Et nous allons poursuivre Samedi Sport avec désormais la 6e édition de la Nuit du football africain, un événement très attendu le 27 juillet à Lomé, la capitale du Togo, bien sûr. Et nous allons pouvoir tout de suite écouter le président du comité d'organisation de cet événement, Yves Sawadogo. Yves Sawadogo, bonjour, bonne arrivée. Oui, bonjour. Tout va bien? Super. Super, tout va bien. Il reste, on va dire, quelques jours pour cet événement majeur pour le football continental. Alors, que peut-on dire aujourd'hui? Avant tout propos, je tiens à remercier son Excellence M. Faure Gnassingbé, président de la République du Togo, pour son soutien à cet événement. Ensuite, vous dire que nous avançons bien. Voilà, c'est tenu le 22 mai dernier une conférence de presse au cours de laquelle les grandes lignes de la NFA ont été exposées. Et depuis lors, nous n'avons cessé de travailler avec l'implication du ministère des Sports, du ministre des Sports aussi sur ce projet, et même aussi de plusieurs ministères pour une meilleure organisation. Nous avançons bien, ainsi que la Fédération togolaise de football. Donc aujourd'hui, nous sommes à 22 jours de l'événement. Nous avançons à grands pas. Et nous avons aujourd'hui une vingtaine de confirmations de présence ici. Nous continuons d'avancer, de travailler de façon acharnée avec tous nos différents partenaires techniques ici, surtout Sergio Sport qui à la charge de l'organisation de ce match de gala à Kégué. Et nous espérons en tout cas le 27 juillet prochain, par la grâce de Dieu, réaliser, je dirais, la meilleure édition de la Nuit du football africain. Pourquoi pas? Au vu du soutien vraiment étatique que nous avons. Alors, ça fait la 6e édition cette année, d'où vous est venue déjà l'idée de pouvoir organiser cette fête du football africain. Alors, pour vous dire la petite histoire, pour vous dire ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé en France en 99 avec l'ambition de devenir footballeur professionnel. Et ensuite, j'ai été confronté à pas mal de difficultés, donc à la recherche d'un club professionnel. Je n'ai plus qu'évoluer au niveau amateur. Et donc, ces moments de pratique du football au niveau amateur m'ont véritablement permis de découvrir l'autre facette du football que beaucoup de gens ignoraient. De tous ceux qui réussissent, croyez-moi que de tous ceux qui nourrissent l'ambition de devenir footballeur professionnel, très peu réussissent. Et donc, ces moments difficiles pour moi m'ont véritablement permis de connaître davantage ce milieu. Et au fil du temps, et de me dire à un moment donné, nous avons la réussite sur le terrain, mais en dehors du terrain, il faut pouvoir interpeller des gens, que c'est un métier à part entier, qui demande beaucoup de cheminement, beaucoup de sacrifices, mais que surtout, il fallait aussi rendre hommage à ceux qui ont pu, parmi tant de gamins partis de l'Afrique, sortir la tête de l'eau et justement à en faire justement des ambassadeurs pour le continent africain. Et d'où l'idée d'une cérémonie qui rend hommage aux légendes du football africain à travers la Nuit du football africain, et dont le projet, l'idée au fil du temps s'est élargie, en y insérant désormais plusieurs programmes, que ce soit le projet du match de gala, le panel, donc autant d'activités pour nous, pour amener toutes ces légendes autour d'un même plateau, à aussi peut-être mener des réflexions sur les maux de notre continent, parce que nous savons qu'aujourd'hui, le foot, c'est l'opium du peuple, et je suis convaincu que dans les années à venir, les États vont beaucoup davantage, vont en tout cas beaucoup plus
s'investir dans le domaine du sport. Voilà. Et d'ailleurs, qui touche d'ailleurs les mots en réalité de la jeunesse de notre continent. Vous avez mis dans cette organisation un panel autour du thème le sport ou le football, vecteur de développement du continent. Qu'est-ce que vous allez dire à ceux qui seront autour de la table ce jour-là pour parler Déjà, il faudrait bien que les gens prennent conscience de l'apport déjà du sport pour notre continent. Cette passion qu'on a arrivé justement à transformer, cette passion, ce rêve que beaucoup nourrissent en réalité. Nous savons que nous avons pas mal de difficultés sur notre continent et que le foot ou le sport en tout cas peuvent contribuer, parce qu'on l'a vu avec des joueurs comme Emmanuel Adebayor, des joueurs comme Didier Drogba, Samuel Eto'o, Michael Essien, des joueurs qui ont pu quand même, je dirais, surfer en Europe parmi les meilleurs et qui aujourd'hui, récompensés justement par leur qualité, leur talent, ont su aussi justement non seulement s'en sortir dans la vie de tous les jours, mais aussi apporter leur soutien aux populations à travers les différentes fondations même que ces joueurs ont pu créer. Donc aujourd'hui, il y a encore du chemin à faire. Le thème de ce panel a tout son sens, surtout ici dans ce contexte de la 6e édition, dans un pays comme le Togo, qui est une nation à fort potentiel, avec un pays de football. Et donc on pense vraiment pouvoir sensibiliser les jeunes, mais surtout les dirigeants, sur, je dirais, la politique de développement du sport ici, que ce soit par la réalisation des infrastructures, mais aussi sur le plan éducationnel. C'est-à-dire que comment se servir du foot pour véhiculer justement des valeurs saines à cette jeunesse qui reste pour moi souvent, je dirais, une préoccupation voilà, pour nos États. Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, sachez que nous sommes avec Yves Sawadogo, président de la Nuit du football africain, édition 6. C'est à Lomé le 27 juillet. C'est dans quelques jours. Alors, ce samedi, il va y avoir un grand match au stade de Kégué entre les légendes, avez-vous dit, du foot togolais et d'autres légendes du continent. Alors, qu'est-ce que le public peut voir ce jour-là? Alors, le public peut s'attendre à voir toutes ces personnes, toutes générations confondues, qui les ont rêvé. Oui. Voilà. Que ce soit pour ceux qui ont vu Rabat Madjer dans les années 87 au FC Porto, qui ont vu Kaloucha Bolia avec le PSV Eindhoven, ensuite qui ont vu dans les années 90 des joueurs comme Rico Bersong, Patrick Mboma, dans les années 2000, Samuel Eto'o, El Hadji Diouf, Khalilou Fadiga, Cyril Domoro, Mustapha Hadji et bien d'autres. Je pense que c'est, je dirais, pour nous une belle occasion aussi de faire de Lomé la capitale du football africain sans prétention, vu l'événement préparé ici et de forte présence du monde du football. Donc tout ce beau monde sera ici à Lomé. Ce n'est pas un rêve. Ah non, c'est pas un rêve, d'autant plus que vous pouvez le vérifier. La Nuit du football africain en est à sa 6e édition. Et depuis ses débuts, nous avons vu quand même des personnalités comme son Excellence George Weah, président du Libéria, qui en est d'ailleurs membre d'honneur à 2 reprises à la cérémonie. On a reçu Claude Makelele, Vivian Thuram, Samuel Eto'o, Kolo Touré. On a reçu El Hadji Diouf, Kaloucha Bolia, Rabat Madjer, Cyril Domoro, Salif Keïta. On a vu depuis Joseph Antoine Bell, Jérémy Ndjitap, Pierre Womé. Donc depuis ses débuts, je pense que on peut nous critiquer sur d'autres choses, mais c'est un événement qui a quand même pu toujours tenir
son pari en réunissant quand même du beau monde. Du beau monde. Nous attendons sur cette édition, nous avons une vingtaine de confirmations d'ailleurs. Et il faut aussi dire qu'au fil du temps, nous avons gagné en expérience en termes d'organisation. Et dans les jours à venir, je me rends au Caire afin justement de présenter l'évolution de cette organisation au président de la CAF qui est attendu à Lomé. Très bien. Alors, il y a également un autre événement, c'est la cérémonie de récompense dans la nuit de ce 27. Tout à fait, qui est, je dirais, l'événement marquant, justement, parce que, encore, il faut le signaler, le préciser, l'idée, le projet du match de gala qui, autour de cet événement, est aussi pour nous un moyen d'associer à cette fête de la nuit du football africain un public beaucoup plus large. Et le soir, nous avons ce dîner gala qui est le tournant de l'événement. Donc ce dîner gala de récompense qui rendra hommage à un certain nombre d'acteurs de légende qui ont marqué les esprits, que sont, je dirais, Abou Trika, Abedi Pelé, Djedje Okocha, Nouanko Kanou, Samuel Koufour, Stierno Saidi, l'agent historique de Didier Drogba, mais aussi le tout-puissant Mazembe à travers son président Moïse Katumbi, qui reste quand même pour nous un exemple de dirigeant de club ayant réussi quand même à mettre en place un club bien structuré comme le tout-puissant Mazembe. Donc il y a plein de symboliques autour de ce dîner gala et pour nous, nous voulons aussi faire prendre conscience au monde du football que il y a une vie après aussi leur carrière de footballeur. Et nous attendons aussi au cours de ce dîner justement par ce trophée spécial au chef de l'État pour son soutien indéfectible à cette initiative, la 6e édition de la nuit du football africain à Lomé. Très bien, ce n'est plus très loin, c'est dans 20 jours, avec l'arrivée des légendes, des sommités à Lomé. Vous ne rêvez pas, c'est une réalité. Ça aura lieu ici, à Lomé, hôtel du 2 février, ce 27, avec tous les noms que Yves Sawadogo vient de citer. Et puis surtout ce match au stade de Kégué avec les légendes que vous entendez, dont les noms vous ont fait rêver. Vous les aurez sous vos yeux ici à Lomé. Alors aujourd'hui, il y a la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule. Quelle analyse portez-vous aujourd'hui sur le foot africain? Ça va bien, ça évolue? Alors, contrairement à ce que beaucoup pensent, moi je crois que le football africain se porte bien. Il y a pas mal de choses qui ont évolué entre-temps. On voit aujourd'hui la qualification des pays comme l'Ouganda, la Tanzanie, la Mauritanie, Madagascar. Donc on veut un football ouvert sur tout le continent et on voit désormais ces pays qualifiés pour la Coupe d'Afrique. Mais aussi, pas plus tard qu'hier, cette qualification historique face au Maroc du Bénin. Et aucune organisation n'est parfaite. Vous savez, on travaille au quotidien pour pouvoir améliorer les choses, mais beaucoup ont la critique facile sur des petits détails. Quand vous prenez une feuille, le petit point noir qui y est mentionné, c'est ce que les gens verront. Mais je peux vous dire que, étant dans le milieu du football, depuis maintenant 20 ans, ayant accès à différents acteurs du football africain, nous avançons bien. Il y a quelques détails, mais ces quelques détails, en réalité, je vous dirais en toute sincérité, relèvent véritablement de la volonté, de l'implication des politiques. Vous savez, le jour où les politiques s'investiront beaucoup plus dans le sport en Afrique, je pense que l'Afrique battra des records. Parce que quand vous voyez les conditions de travail des infrastructures inexistantes, mais en même temps, cela peut se comprendre parce qu'on a tellement d'urgence en Afrique, la santé, l'éducation, mais il faut arriver quand même, je dirais, à travailler sur tous ces aspects ou à les mettre au même niveau de préoccupation, d'urgence. Ça avance bien, les finances font défaut, mais qui mieux que des États peuvent donner de l'argent justement pour développer le sport, le marketing sportif étant inexistant. Quand vous prenez la CAF, elle tire justement son gros budget des sociétés justement étrangères et non des sociétés africaines. Pourtant, nous avons des hommes d'affaires prospères en Afrique
tels que Patrice Motsepe en Afrique du Sud, Dangote au Nigeria. Mais pourquoi toutes ces sociétés, même des sociétés panafricaines, toutes ces sociétés, justement, n'arrivent véritablement pas à investir dans le sport? Parce que il faut une volonté politique, il faut mettre le cœur au sport, justement, je dirais, de la politique en Afrique. Et quand on aura inclus, justement, c'est pour ça que je reste convaincu que dans les années à venir, le sport prendra une grosse part, justement, dans la vie politique de tous les États. Vous voyez récemment l'annulation de l'organisation de la CAN au Cameroun, ce que ça a pu créer à l'échelle d'un pays. Il a fallu des interventions du chef de l'État pour pouvoir, parce qu'il y a quand même beaucoup d'argent qui ont été engagés, développer les infrastructures sportives, ça favorise le commerce de proximité, ça permet aux gens de créer des activités autour du sport, ça permet à des pays d'accueillir des compétitions et donc de gagner en visibilité. Et il n'y a que ce truc qu'il faut pouvoir, je dirais, associer au sport, au foot surtout, qui est le sport. Ça a été un plaisir de vous recevoir en studio. On est ensemble jusqu'à cet événement le 27 juillet. On vous souhaite plein courage parce que ça ne va pas être facile. Merci d'être venu encore une fois. Écoutez, merci en tout cas de nous recevoir et nous comptons sur vous pour réussir cet événement tous ensemble. C'est un événement panafricain, mais c'est aussi de Togo, Lomé qui accueille cet événement. J'ai vu une forte implication, j'ai vu un peuple accueillant depuis quelques missions ici. Et je peux vous dire que nous sommes d'une grande motivation à réussir cet événement ici à Lomé au soir du 27 juillet prochain. Merci beaucoup, à très bientôt, on reste ensemble. Oui, la 6e édition de la Nuit du football africain a lieu le 27 juillet. C'est dans quelques jours. Nous avons 2 membres de la cellule de communication de cet événement, David Assimadi. Bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous. Il est accompagné de Rodrigue Ego, lui aussi membre de la cellule de communication de cet événement. Bonjour. Bonjour Franck et bonjour aux fidèles auditeurs. Alors, on vient d'écouter David, le président du comité d'organisation qui n'est autre que Yves Sawadogo. Il a touché beaucoup d'aspects, le panel, le travail à faire avec les potentiels mécènes, les entreprises pour leur parler du bienfait du sport dans tous les sens. Et puis, ce match de gala qui a lieu et la nuit de récompense justement des légendes du foot africain. Alors aujourd'hui, nous sommes à quelques jours de cet événement majeur, mais qu'est-ce qu'on peut dire? On doit dire que l'organisation avance. Elle met notamment les petits plats dans les grands pour que la fête soit belle, pour que réellement Lomé, le 27, soit la capitale africaine et mondiale du foot. Parce que vous avez déjà la confirmation de certaines légendes qui assurent qu'ils seront là. Je voudrais parler de Patrick Mboma, Emmanuel Adebayor qui est déjà, Rabat Majer, Cyril Domoro. La liste, elle est longue. Elle a Didi Diouf, Kalilou Fadiga, Rigobert Song, Florent Ibenge, Hervé Renard, Mustapha Hadji, Kaloucha Boualia, Seydou Keita, Abedi Pelé, Mohamed Aboutrika, Jérémy Ndjitap, Antoine Bell, Tierno Sidi. La liste, elle est... Oui, ça fait une belle brochette quand même. Tout ce monde ici, oui, tout ce monde. C'est pas un rêve. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que vous savez, cette organisation bat totalement en brèche cette pratique, cette fâcheuse et malheureuse pratique de célébrer à titre posthume les légendes qui ont marqué en tout cas leur époque. Et si vous vous souvenez quand même que les Rachidi Yekini et ce beau monde sont décédés sans être réellement célébrés au travers notamment d'une cérémonie grandiose, c'est totalement fâcheux et dommageable. D'où notamment l'un des objectifs de cette organisation, de pouvoir les célébrer, leur rendre hommage avant, les derniers temps. Je pense que c'est l'un des objectifs et ce beau monde-là sera là. On attend encore d'autres confirmations pour que réellement la fête soit totalement belle. Mais au-delà, il a parlé aussi de ce panel de très haut niveau. Je pense que la thématique est d'actualité. Parce qu'il disait... vecteur de développement. Oui, absolument. Parce que aujourd'hui,
il n'est plus à démontrer que le sport est un créneau très porteur et véritable industrie qui fait prospérer les nations à travers les activités. Je pense qu'aujourd'hui, le fait que, par exemple, ça se tienne au Togo, et au Togo, vous le savez, c'est un pays qui fait du sport amateur à tout point de vue, que ce soit au foot, au basket et tout, c'est totalement amateur. Alors que quand vous regardez du côté du Ghana, c'est professionnel, du Burkina, c'est professionnel. Quand vous allez même au Niger, on fait du foot professionnel là-bas. Je pense que la manne que devrait générer le caractère professionnel de cette discipline est importante à expliquer. C'est pour ça qu'il est important de convier, et l'organisation l'a fait, convier notamment les acteurs directs du football à se mettre totalement en branle pour que le foot soit véritablement un vecteur de développement à tout point de vue. Vous savez que le Brésil, c'est un pays du tiers-monde, mais il est plus que célèbre. À partir de quoi ? À partir du sport, et notamment son football. Et vous savez que le Brésil a toujours été de tous les rendez-vous mondiaux, parlons football, et vous ne savez pas ce que la diaspora du foot contribue en termes de plus-value, en termes économiques pour le Brésil. C'est énorme. Il est temps que tous en Afrique, et particulièrement au Togo, on se rende compte de ce constat patent pour qu'on s'investisse, pour qu'on travaille, pour qu'on se rende compte que véritablement, oui, ce pays peut être sauvé à partir notamment du sport de façon générale, mais à travers aussi le foot, parce qu'il y a un potentiel, un vivier incroyable et incommensurable sur nos terres. Rodrigo, oui, on parle de cette soirée où il y aura des récompenses pour les légendes comme Abou Treka, comme Didier Drogba, comme d'autres joueurs africains. Mais avant cette cérémonie, il y aura un rendez-vous au stade de Kégué. C'est cet événement qui permet de rendre, on va dire, le nouveau visage du stade de Kégué. Il va falloir du monde parce qu'il y aura des légendes ce jour-là au stade de Kégué, notamment les joueurs togolais qui ont disputé la Coupe du Monde en 2006 et d'autres joueurs qui ont fait plaisir à ce drapeau, à ce pays-là. Ça va être un rendez-vous important et il va falloir que le public soit au rendez-vous. Oui, vous savez, c'est plus qu'un défi à relever aujourd'hui parce qu'on sait que depuis quelques temps, il y a une sorte de désamour entre la sélection nationale ou les sélections nationales du Togo et le public sportif. Mais aujourd'hui, on peut reconstruire le football à partir de cet instant où les différents manquements sont en train d'être, je dirais... j'aime pas trop ça, mais d'être rafistolé parce que ce n'est pas trop ça. Mais ici, il faut pouvoir redonner la confiance et l'espoir au public sportif en l'amenant à revivre l'expérience de ces légendes-là qui ont notamment marqué le continent. Quand on prend par exemple les noms, je crois que David a déjà cité ces noms, les Didier Drogba, Nwankwo Kanu, les Mohamed Abou Treka et les autres. C'est vrai, on en parle, mais combien aujourd'hui connaissent ces joueurs? C'est là aussi. Et puis, ce qui est important dedans, nous connaissons des anciens joueurs au Togo. Nous savons à peu près ce que la plupart de ces joueurs est devenu. On a à peu près une idée là-dessus. Mais quand on lève le regard et on voit un peu vers l'horizon, lorsqu'on peut parler par exemple de son excellence Georges Weah, qui a quitté un terrain de foot pour atterrir au palais d'une présidence et tenir la destinée de tout un pays, c'est qu'avec le football ou à partir de football, on peut construire beaucoup de choses. Et aujourd'hui, il est important d'éveiller les jeunes que nous avons pour les amener à construire leur football, pour ressembler à ces joueurs qu'ils ont toujours cités comme idoles. Donc c'est très important. Ils doivent impérativement arriver à Kégué, revoir ces joueurs, voir à peu près leur âge et ce qu'ils gardent encore de ces talents-là. C'est très important. Et également revoir l'expédition de 2006 en Allemagne. Qu'est-ce que cette équipe est devenue? Qu'est-ce que celui-ci, celui-là, ils sont devenus quoi? Voilà à peu près cette réalité
que le public sportif doit venir à Kégué toucher du doigt et avoir l'occasion également de se retrouver dans un contexte où notre stade, qui est aujourd'hui à un niveau pour abriter les grandes compétitions, puisse démarrer avec ce grand rendez-vous. Et ça peut être prophétique parce que dans quel contexte les gens peuvent quitter leur pays et venir chez vous, sur votre terrain. Ce n'est qu'au cours des grands rendez-vous. Et ça va permettre au football togolais de renouer avec ces grands rendez-vous-là. Et c'est très important que le public arrive. Très important. Et donc, nous attendons ce public sportif que de Lomé à Saint-Cassé. On attend parce qu'on a l'habitude de le faire. Ils ont leur façon de faire. Il faut qu'ils soient là pour comprendre qu'aujourd'hui, comme David l'a dit, on est en train de mettre les petits plats dans les grands pour relancer le football togolais. C'est très important. Ça passera par la renaissance de cette confiance-là. La nuit du football africain, 6e édition. On reste avec ce match-là qui va certainement drainer du monde au stade de Kégué. Le stade de Kégué, on vous le rappelle, a fait peau neuve dans tous les sens. C'est pratiquement du neuf là-bas et ce match va permettre de découvrir ce qui a été fait dans tous les aspects au niveau de ce stade-là. Et lorsqu'on parle de ce match, il y a des joueurs comme Koubadja Kader, le seul buteur togolais en Coupe du Monde qui a donné son accord et qui sera là pour ce match-là. Agassak aussi, qui était dans les buts ce jour-là avec ce match-là contre la France, quand un Français disait « c'est Agassa m'agace ». Donc on va encore revivre des choses comme ça. On aura beaucoup de joueurs, peut-être le sélectionneur de l'équipe nationale locale à Balo-Dossé. On va se souvenir qui était le capitaine ce jour-là. On va se souvenir, David, de plein de choses. C'est un moment unique, hein, il faut lui dire. Oui, c'est totalement unique parce que c'est la seule fois que le Togo a participé notamment à une phase finale de Coupe du Monde senior, je précise, parce que le Togo a participé à toutes les phases finales de Coupe du Monde de toutes les catégories, que ce soit pour les cadets, que ce soit pour les juniors. Le Togo y était. Mais là, c'est la seule fois où, pour la Coupe du Monde senior, le Togo était... Et les éperviers n'étaient pas du tout ridicules. Souvenez-vous quand même de cette rencontre critique pour la France face aux éperviers. Il a fallu quand même qu'en seconde période de jeu, les Français appuient véritablement sur l'accélérateur pour venir à bout de ce Tagassa qui les a agacés. Et il y a eu de très belles révélations parce que ce but de Koubadja Kader en véritable fox in the box qui a démarré, on lui connaît sa vitesse et tout. Et puis la précision de cette frappe qui a fait poteau rentrant, c'était inédit. J'écoutais à l'époque Philippe Zigraf. Et le gardien, c'était oui, et le gardien, c'était Agassa. Et de l'autre côté, c'était... Oui, c'était... ne me posez pas la colle. Je ne dirais pas que c'est Wong, même si le nom peut ressembler véritablement à ça. Et quand j'écoutais à l'époque Philippe Zigraf sur ce match-là, tout ému, il avait déclaré des choses qu'il n'aurait pas du tout son amour pour Koubadja Kader et justement pour la sélection togolaise, mis à part qu'il y a eu un phénomène Wangen, le virus Wangen est entré là, mais il a gardé le côté le plus positif de la chose. Et derrière, on sait quand même qu'il y a eu des joueurs comme Ludovic Assemoissa qui était sorti, sa sortie a brisé totalement l'élan et surtout l'architecture de l'équipe togolaise. Il y a eu un Salifou Mustafa qui a mouillé le maillot en milieu de terrain. Souvenez-vous quand même de cet échange de maillots entre Salifou Mustafa et Thierry Henry. Oui. Maillot totalement mouillé, Henry l'a porté et puis de l'autre côté, Salifou aussi l'a porté. C'est un geste qui est totalement fort. Quand je me souviens également des coups de pied arrêtés de Senaya Junior, quand je vois la maîtrise de Tchangai Massama Issope à son âme, quand je me souviens de sa complicité avec Abalo Dossé en défense, ou carrément avec Nibombe Daré, qui sera là également, quand je me souviens des Richmond Sforson, quand je me souviens de Mamadou Touré Chérif, de tout ça, et de
de cet enthousiasme, de ces envies, de ces émotions que cette sélection nous a procuré, je me dis quand même que bis repetita, ce sera le 27 et il n'y aura pas d'excuses pour rater ça. Et moi, je me dis que il faut jamais rater ça parce qu'on ne sait plus à quelle période ça va encore atterrir au Togo. C'est comme si on doit se dire que c'est une fois le siècle et donc il ne faut jamais rater. Il ne faut jamais rater, il faut y aller. La communication a bien commencé autour. Lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, on voit les affiches de la nuit, la cérémonie de récompense, match de gala et de charité. Ça veut dire, Rodrigue, que tout est fait prêt, on peut le dire. Et on annonce déjà qu'une conférence de presse va avoir lieu bientôt. Il reste exactement 2 semaines pour cet événement majeur. Oui, ça a commencé dans tous les sens, la communication, et on fait le matraquage autour, c'est ça. Ah oui, je vais dire qu'on est en train de bousculer les choses, parce que tout est fait prêt avant même le lancement, puisque quand on a fait le lancement à partir de cette conférence de presse-là, le public sportif a commencé par attendre l'événement. Et donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est de donner des précisions sur la plupart des événements qui sont contenus dans ce grand rendez-vous, parce que n'oubliez pas qu'il y a des rencontres, des activités à plusieurs niveaux, notamment des panels qui vont parler de l'entreprise footballistique avec des animateurs comme Marcel Desailly, par exemple, qui vont venir parler donc de l'industrie du football. Il y a plusieurs activités. Le plein, on le met sur le plan communication. Maintenant, il faudra que le public sportif soit assez accompagnateur dans ce parcours, que ce public puisse comprendre que, comme je l'avais dit, à partir de ce rendez-vous, il y aura forcément quelque chose de nouveau dans le football togolais. Il faut revivre l'expérience de 2006 avec la plupart des joueurs dont on n'entend plus parler. Vous vous souvenez des Eric Akoto, des Emmanuel Mathias. Lui, il était un peu jeune à l'époque. Il y a des Maman Gaffard, Ludovic Assemoissa, on aimerait bien le voir aussi. Junior Senaya, Chérif Touré, Mustapha Salifou, Adekambi Oloufade qui enterre son père aujourd'hui. Toutes nos condoléances à la famille pleurée. Alexis Romao qui normalement doit être encore en sélection. Et Kassim Gouiazou, vous vous souvenez de l'époque, Kassim Gouiazou qui au Caire, entraîneur de la SCK. Qui au Caire avait tellement dérangé Samuel Eto'o. Et à un moment donné, mais il s'est arrêté. Il lui demande, mais toi tu joues où? Il dit, je joue au pays. Il dit, mais attends. Donc il faut revivre l'expérience. On est dans tout ce qu'il faut. Les panneaux géants sont un peu au niveau des grands carrefours et dans les prochains jours, nous allons accentuer la visibilité autour de ces différentes activités et je crois que le public est averti. En tout cas, nul n'a besoin de se faire compter l'événement. Il faut juste venir voir et aussi l'occasion de découvrir ce qu'est devenu ce stade de Kégué et se mettre déjà dans les perspectives par rapport aux grandes rencontres qui se joueront sur ce terrain-là. Merci Rodrigue Aego de venir nous parler de la nuit du football africain, la 6e édition à Lomé. C'est le 27. Merci David d'être passé. C'est moi qui vous remercie de nous avoir accueillis. On reste en contact. À très bientôt. À bientôt.